نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المحنف رحمه الله فرمل ثلاثا ومشى أربعا. Ah bon? 9e point. C'est pas le 8, je pense que c'est le 8, non? Je pense que c'est ça. سبعا. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Donc le cheikh dit ici, donc après avoir touché donc la pierre noire, il dit le prophète a fait le tawaf, donc il a fait la circumambulation 7 fois, ou bien on va dire à 7 reprises. Donc ça c'est la première chose que le prophète a eu à faire. Il a fait quoi? Il a fait le tawaf. Et le tawaf, où est-ce qu'on commence cela? On commence cela au niveau de la pierre noire. Au niveau de la pierre noire. Et Ibn Abd al-Barr a mentionné un ijma' qu'on commence à ce niveau-là. Donc si quelqu'un commence son tawaf, n'est-ce pas, ailleurs, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas valide. Donc la personne commence son tawaf là, au niveau de la pierre noire. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Allahu Akbar. Ce qui est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ça a été rapporté d'Ibn Omar qu'il disait Bismillahi Allahu Akbar. Mais le mieux c'est de dire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait. Donc la personne dit Allahu Akbar et elle commence quoi? Elle commence à faire les tours. 7 tours. Pendant ces tours-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut lire le Coran, elle peut faire des azkars, elle peut demander pardon, n'est-ce pas? Tout ceci est légiféré. Naam, donc, Jabir dit que le prophète a fait le tawaf, il a fait 7 tours. Où il a fait la circumambulation à 7 reprises. Et on avait dit la fois passée que on ne diminue pas, c'est 7 tours. On ne fait pas moins de 7 tours. Et est-ce que la personne peut couper, par exemple, son tawaf pour prier? Parfois, il se peut que c'est la prière de janaza. Est-ce que la personne peut arrêter le tawaf pour effectuer la prière? As-sahih, la personne peut le faire et puis elle va reprendre son tawaf. Donc elle s'arrête à un endroit et puis elle va continuer après. Il n'y a pas de mal à cela. Celui qui a aussi oublié, il a oublié parce que parfois ça arrive. On a dit ici que la personne fait la circumambulation à 7 reprises. Donc 7 tours. La personne fait 7 tours. Il se peut que la personne oublie. Elle ne sait plus. Je suis à quel nombre? 5, à ce 5e tour, ou bien le 6e, ou bien le 4e. Ici, les gens de science disent que la personne se base sur le plus petit nombre. C'est-à-dire le nombre où elle est sûre. Donc si elle doute, est-ce que je suis au 4e tour ou bien au 5e? Ici là, le plus petit c'est quoi? 4e. Un peu comme dans la prière lorsque la personne doute sur le nombre de rak'at. De même, si vous êtes à 2 et que vous avez commencé ensemble, tu doutes et l'autre te dit que ça fait par exemple, je ne sais pas moi, tu es en train de douter, est-ce que vous êtes au 5e tour ou bien au 6e? Et lui il te dit c'est le 6e tour. Toi tu doutes, mais lui il te dit vous êtes au 6e. Tu fais quoi ici? Ici là tu te bases sur sa parole. Du moment où il est thiqa, il est digne de confiance, tu prends son khabar ici. Maintenant, si tu es sûr
qu'il est en erreur, à ce moment-là, tu ne vas pas te baser sur ce qu'il dit. Là, utiliser des tarbis, des yad, comme les gens font. Pourquoi? Ils font ça. Pour la Kaaba? Non, non, non. Donc, comment il a fait les 7 tours-là? Il dit, il accéléra le pas dans 3 et il marcha dans les 4 autres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 premiers tours, tu accélères le pas. Jahid, quand tu vas commencer, tu accélères quoi? Le pas. C'est pas que tu cours, mais on va dire tu marches un peu vite. Et les 4 derniers, tu fais quoi? Tu marches simplement. Ça fait combien? Ça fait 7 tours. Maintenant, ici, là, par rapport au tawaf, on a aussi ce qu'on appelle les tiba'. Donc, quand tu vas mettre ton habit du ihram, ici, là, tu vas laisser ça ouvert. Donc, tu vas faire rentrer ça ici, et ici, là, c'est ouvert. Jahid. Ça, là, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une sunna. Donc, tu fais ça, mais attention, tu ne fais ça que pour le tawaf al-qudum, là. Donc, le tawaf que le cheikh a mentionné ici dans le hadith de Jabir. De même, tu fais ça aussi lorsque tu vas faire la umrah. Mais le tawaf al-ifada, comme on va voir, ça là, tu ne fais pas ça. Parce que ça, c'est venu seulement dans ce tawaf là. Ou bien le tawaf de quoi? De la umrah. Les savants ont divergé, est-ce que c'est dans les 3 premiers tours ou bien tous les 7 tours? Le zahir des textes dans les 7 tours. Une fois que tu as terminé le tawaf, tu remets, tu fais quoi? Tu couvres ça. Parce qu'il y a des gens, ils restent comme ça presque tout le hajj. On va dire même tout le hajj. La umrah aussi pareil. Non. Dès que tu as fini les 7 tours, c'est fini. Tu fermes quoi? Cela. Et même le fait de rester comme ça, tu vas contredire un hadith. Le prophète a interdit de prier et les épaules sont quoi? Et tu n'as rien sur les épaules. Jahid. Donc, une fois que tu as terminé, tu fais quoi? Tu couvres tes épaules. Non, le démembré, il y a quelque chose quand même sur les épaules. Jahid. Mais le mieux, ce n'est pas de prier avec ça. Non. Ils ont dit sur le caractère obligatoire du débat. Non, c'est une sunna, j'ai dit non. Ce n'est pas obligatoire. Non. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Non. Donc il dit après, le prophète est arrivé. Nafaza, c'est-à-dire wasala. Donc, il est arrivé à quoi? Il est arrivé au maqam Ibrahim. Le lieu où Ibrahim se tint debout. Et il a lu quoi? Il a lu ce verset-là où Allah dit, adoptez donc pour lieu de prière le lieu ou ce lieu où Ibrahim se tint debout. Donc, après avoir fait le tawaf, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu as fini les 7 tours, tu te mets au maqam Ibrahim. C'est un endroit là-bas, c'est connu. Tu te mets là, tu fais quoi? Tu pries. Tu vas prier comme ça va venir dans le hadith ici là. Là. Donc, après les 7 tours, on se tient derrière maqam Ibrahim. On dit, on récite ceci avant de prier. Bon, ici là, c'est muhtamal. Est-ce que tu récites ça? C'est-à-dire quand le prophète a récité ça, est-ce que c'était pour dire qu'on doit réciter ça à cet endroit-là, ou bien c'était pour nous indiquer qu'on doit prier là? Donc c'est muhtamal, jahid. Mais je ne connais pas un savant qui dit que c'est obligatoire. Non.
Et ce problème va venir aussi au niveau de Safa. Parce que le prophète va lire, il va lire un verset là-bas aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on doit lire ça? Ou bien c'est pour indiquer? Non, vas-y. Non. Donc il dit le prophète a fait 2 rak'at. Donc à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis entre lui et la Kaaba, quoi c'est? Le maqam Ibrahim là. Donc ça veut dire que ce sera entre toi et la Kaaba. Entre toi et la Kaaba, tu pries là. Mais est-ce que c'est une obligation de prier là? Ce n'est pas une obligation. Jay. Donc, il se peut que vraiment il y a beaucoup d'embouteillages. C'est vraiment serré. Tu n'arrives pas à trouver la place pour prier là. Tu pries où? Tu pries ailleurs. Et ça a été rapporté d'Ibn Omar, n'est-ce pas? L'imam Malik a rapporté ça dans le Muwatta. Annahu salla rak'atayn bi Dhi Tuwa. Il a prié 2 rak'ats de tawaf. Salla rak'atayn tawaf bi Dhi Tuwa. Il a prié 2 rak'ats de tawaf, n'est-ce pas? Du tawaf, où c'est? À Dhi Tuwa. Dhi Tuwa, c'est un endroit qui est Kharij al-Haram. Donc c'est même pas la mosquée là. À l'extérieur. Donc, les 2 rak'ats du tawaf, les 2 rak'ats du tawaf, tu peux prier ça où? Ailleurs. Le asl, c'est de prier ça là. Mais si il y a beaucoup d'embouteillages, beaucoup de gens, tout ça, tu peux prier ça ailleurs. Jaïd. Celui qui a oublié aussi, la majorité des savants disent qu'il peut prier ça là où il va se souvenir. نعم. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نعم. Donc il dit ici, dans une riwaya, le prophète a lu. Donc quand il a fait 2 rak'at là, il a lu قل هو الله أحد et قل يا أيها الكافرون. Donc il a lu ces 2 sourates là. Mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire de lire ça. Tu peux lire d'autres sourates. C'est un acte du prophète. Mais c'est mieux de faire ce que le prophète a fait là. Il dit ici, puis il est retourné au niveau du rukn, donc la pierre noire. On a dit que on appelle ça comme ça parce que c'est au niveau d'un point. Donc il est retourné là-bas et il a fait quoi? Il a touché la pierre noire. Donc après le tawaf, après avoir fait 2 rak'at du tawaf, le prophète est retourné là-bas. Sauf que il y a une riwaya qui mentionne qu'avant ça, il est allé au niveau de Zamzam. Okay? Il a bu l'eau de Zamzam et il a versé cela sur sa tête. Donc après ça, il est allé toucher la pierre noire. Et comme on avait dit la fois passée, ce n'est pas obligatoire. Donc ça ne sert à rien de se torturer pour à tout prix aller toucher la pierre noire. Il dit, puis il est sorti par la porte en se rendant, n'est-ce pas, sur le mont Safa. Donc après l'eau de Zamzam, après avoir touché la pierre, tu pars où? Tu vas faire le sa'i à Safa là-bas. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. Il dit, une fois après, n'est-ce pas, ou bien lorsqu'il est monté à Safa, il a lu donc ce verset-là. Que Safa et Marwa sont parmi les lieux sacrés d'Allah.
فرقى عليه حتى رأى البيت. Donc il est monté au niveau de Safa jusqu'à voir la Kaaba. Bon, aujourd'hui, avec les transformations, ça devient un peu difficile de voir directement quoi? La Kaaba. Parfois tu montes, parfois tu ne vois pas. Là. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc la première chose à faire lorsqu'il est arrivé à Safa, il s'est dirigé vers la Qibla. Donc il a fait face à la Kaaba. فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. Donc ici, Jabir dit, le prophète a proclamé l'unicité d'Allah et la grandeur d'Allah. Il a dit, donc ça c'est le tafsir de ce qu'il a mentionné avant. Il a dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc il n'y a aucune divinité digne d'adoration dehors d'Allah sans associé. Lahul mulk wa lahul hamd. Et dans une riwaya de Nasa'i, c'est venu yuhyi wa yumit. Donc après Lahul mulk wa lahul hamd, la personne peut ajouter quoi? Yuhyi wa yumit. Ça c'est venu dans Nasa'i, c'est authentique. Donc c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui, n'est-ce pas, fait mourir, ou donne la mort. Et il est omnipotent. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ensuite il a dit La ilaha illallah wahdah. Il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Anjaza wa'dah. Il a tenu sa promesse. Wa nasara abdah. Wa nasara abdah. Et il a quoi? Il a secouru son serviteur, donc le prophète. Wa hazama al-ahzab wahdah. Et il a fait quoi? Il a vaincu tout seul les coalisés. Il dit, puis il a invoqué entre ceux-là. Il a invoqué entre ceux-là. Bon, ici, là, il a vaincu les coalisés. Ça fait allusion au verset 9 de la sourate 33. Lorsqu'elle a dit, ô vous qui avez cru, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles, contre ces troupes-là, un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. C'est pourquoi il a dit ici, il a vaincu tout seul les coalisés. Donc Jabir dit, le prophète a invoqué entre ceux-là. Et il a fait cela 3 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu arrives à Safa, tu fais ça, tu lis ce que Jabir a cité ici, là, que le prophète a lu. Tu lis ça une fois. Ensuite, tu fais quoi? Tu fais dua. Parce qu'il a dit, il a fait ça 3 fois. Il a dit, il a invoqué entre ceux-là. Donc, la première fois, tu dis ça. Ensuite, tu fais quoi? Dua. Est-ce que tu lèves les mains? C'est venu dans un hadith d'Abi Huraira que le prophète a levé les mains. Mais ce hadith, ce n'est pas sarih que c'était quoi? Que c'était à cet endroit-là. Mais les savants citent ça, n'est-ce pas, à cet endroit pour mentionner ou bien pour dire qu'on lève les mains aussi à cet endroit-là. Donc, la personne fait l'invocation. Ensuite, elle reprend encore ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd jusqu'à la fin. Ensuite, elle fait encore dua. Elle fait encore dua. Tout ça est en direction de la Qibla. Et troisièmement, elle reprend encore cela. Après, elle ne fait plus de dua. Parce qu'il n'y a plus entre. Ce qu'il a dit ici, il dit,
Donc, il est invoqué entre cela, c'est-à-dire entre ce zikr-là. Donc, comme ici, il n'y a plus de zikr après, hein, c'est-à-dire après la troisième fois, il n'y a plus de zikr, à ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais plus de dua. Donc, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais? Naam, il a dit. Naam. Donc, une fois il a fini ça, il est descendu pour aller à Marwa. Jaïd. Donc, on commence où c'est? À Safa. Et on termine à Marwa. Et lorsque tu vas terminer les 7 tours, parce que là aussi tu fais 7 tours, les 7 tours là, tu vas terminer où? À Marwa. Jaïd. Contrairement à Ibn Hazm, qui dans sa position, si on applique ça, on va terminer à Safa. Parce que Ibn Hazm considérait que le fait de faire le premier tour, tu vas jusqu'à Marwa, tu reviens à Safa, ça c'est un tour. Jaïd. Alors que le Jumhur, la majorité des savants, dit quoi? Quitter de Safa jusqu'à Marwa, c'est un tour. De Marwa jusqu'à Safa, ça fait 2. Donc, si on prend la parole d'Ibn Hazm, on se rend compte qu'en réalité, tu vas faire 14 tours. Jaïd. Et ce qui montre que sa parole est une erreur, c'est que dans les hadiths, c'est venu que le prophète a terminé à Marwa. Or, si on fait 14 tours, tu vas terminer à Safa. Tu ne vas pas terminer à Marwa. Donc ça montre bien qu'il s'est trompé quand il dit que non, c'est tout ça là qui fait un tour. Jaïd. Donc si tu comptes Safa, Marwa, ça fait un tour. Marwa, Safa, ça fait 2. 3, 4, 5, 6, 7. Alors que chez Ibn Hazm, tu as 1, 2, 3, jusqu'à 14, tu vas terminer à quoi? Tu vas terminer à Safa. Maintenant, ici, là, quand tu vas marcher, qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire des azkar, tu peux faire des doigts. Là, tu as sauté, on dirait, le 20. Donc il dit, une fois il atteignit donc la vallée, il accéléra donc le pas. Bon, ça c'était avant. Maintenant, c'est devenu plat. Jaïd, avec les transformations, tout ça, c'est complètement plat. Et pour reconnaître cet endroit-là, ils ont mis des lumières. Il y a des lumières vertes. Tu as déjà vu ça, non? Ces lumières vertes-là, c'est à cet endroit-là. Donc il dit, lorsqu'il arrivait là, il accéléra le pas. Donc tu marches, une fois que tu arrives là où il y a les lumières vertes là, tu fais quoi? Tu accélères jusqu'à dépasser ceux-là. Donc une fois il a dépassé ça, donc les lumières vertes là, il marche jusqu'à arriver à Marwa. Donc quand il est arrivé à Marwa, il a fait la même chose qu'il a eu à faire lorsqu'il était à Safa. Donc c'est-à-dire direction la Qibla, et tu dis ça: La ilaha illallah wahdah la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd, jusqu'à la fin. Tu fais dua, ensuite tu reprends ça, tu fais dua, ensuite tu reprends ça, et puis tu fais quoi? Tu continues jusqu'à Safa. C'est bon? Donc il a fait la même chose. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري حتى إذا كان آخر طوافه على المروة آخر حتى إذا كان آخر طوافه على المروة
فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى الهادية. لم أسق الهدي نعم. وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. نعم. Ensuite, il dit que le prophète, lorsqu'il est arrivé, donc quand c'était le dernier, jusqu'à sa dernière, n'est-ce pas, ascension, sa montée à Marwa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Law anni istaqbaltu min amri mastadbartu. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si j'avais à revivre le passé, ok, je n'aurais pas apporté la bête à sacrifier. Et qu'est-ce que j'aurais fait? Il dit, je l'aurais considéré comme une umrah. Donc, ce rite-là, j'aurais considéré ça comme étant une umrah. Et il a dit, faman kana minkum, donc celui parmi vous qui a sa bête, ok, qu'il se désacralise. Qu'il se désacralise et qu'il fasse de cela une umrah. Jaïd. Donc, le prophète, après avoir fait donc son sa'i, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si j'avais à revivre le passé, je n'aurais pas apporté quoi? La bête. Ça, c'est la preuve des savants qui ont dit que le prophète a fait le qiran. On a vu que les différents rites du pèlerinage sont au nombre de... Bien, les différentes façons de faire le hajj sont au nombre de 3. On a quoi? Non. Qui consiste à faire quoi? À commencer le tawaf au mois des hajj. Commencer le tawaf? Commencer le hajj au mois des hajj et fini. Quels sont les mois de hajj d'abord? Shawwal. C'est le dernier. Après Shawwal, là, Zul Qa'da. On a Shawwal, Zul Qa'da et Zul Hijjah. Donc c'est les mois qui se suivent. Donc tu fais quoi pendant ces mois-là? Tu peux commencer à faire le tawaf. Non. La umrah. La umrah. Non. Tu attends le hajj. Jaïd. Comment tu fais? Tu attends le hajj en état de sacralisation, tu te désacralises. Celui qui se désacralise, on a le choix en fait. Non, d'abord moi je vais d'abord savoir, là tu es en train de parler du tamattu'. Si quelqu'un te demande c'est quoi le tamattu', ça consiste à faire quoi? Tamattu', c'est après la umrah, tu te désacralises pas. Le tamattu', c'est le fait de jumeler entre la umrah et le hajj. Mais de faire la umrah avant, dans les mois du hajj, puis tu te désacralises. Donc tu vas entrer, n'est-ce pas, ou tu vas sortir de l'état de sacralisation. Donc tout ce qui t'était interdit là, ça devient quoi? Halal. Tu peux avoir des rapports avec ta femme, tu peux mettre le parfum, tu peux porter des vêtements cousus et tout ça. Maintenant, le 8 du mois du hajj, tu dois entrer en état de sacralisation et tu auras une bête à immoler. Ça c'est le tamattu'. Ensuite on a le qiran qui consiste à faire quoi? Mélanger la umrah avec le hajj aussi. Jaïd. Sauf que le qiran en fait, lui, il n'est pas comme celui qui fait le tamattu'. Celui qui fait le tamattu', lui, il va faire quoi? Il va faire la umrah, ensuite il va se désacraliser. Alors que celui qui fait le qiran, il peut faire le tawaf, le sa'i, mais il ne se désacralise pas. Il reste comme ça jusqu'au 8 de Dhul Hijjah. Jaïd. Et lui aussi, il a une bête à immoler. Il a une bête à immoler. Donc ça, c'est le dalil. Après, on a le ifrad, donc le fait de faire le hajj simplement. Ça, c'est le dalil des savants qui ont dit que le prophète, quand il a fait le hajj, il était quoi? Il a fait le qiran. Pourquoi? Parce qu'il dit ici là que
celui qui n'a pas avec lui la bête à immoler, qu'il se désacralise et qu'il considère cela comme étant une umrah. Le prophète ne s'est pas désacralisé. Jade, il ne s'est pas désacralisé. S'il avait fait le tamattu', il devait quoi? Se désacraliser. Jade. Mais il ne s'est pas désacralisé. Ça montre qu'il a fait le qiran. Et on avait vu que Allah a dit quoi? Surah 2, verset 196. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Il a dit, ne vous coupez pas, n'est-ce pas, ne vous rasez pas les cheveux jusqu'à ce que la bête, n'est-ce pas, atteigne son lieu d'immolation. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on va se désacraliser, on se désacralise à travers quoi? C'est lorsqu'on va couper les cheveux. Soit on va raser ou bien on va couper. Donc quand tu as rasé, quand tu as coupé, tu t'es quoi? Désacralisé. La petite, on va dire la petite désacralisation. Parce qu'il y a la grande, mais ça c'est quoi? C'est lorsque, c'est après avoir fait le tawaf et l'ifrad, on va voir, on va détailler ça après. Donc ici là quand elle a dit wala tahliqu ru'usakum, n'est-ce pas? Ne rasez pas vos cheveux jusqu'à immoler. Donc ça veut dire que le prophète ici il est quoi? Il est en qiran. Il est en qiran. Donc ici là il dit, bien que lui-même il n'a pas fait le tamattu', mais il espérait faire le tamattu'. C'est pourquoi il a dit, si j'avais à revivre le passé, je n'aurais pas apporté ma bête. Donc celui qui a apporté la bête pour immoler, il est allé avec sa bête, il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas se désacraliser. Il ne peut pas se désacraliser jusqu'au jour où il va immoler, comme Allah a dit là-bas. Donc, par contre, le prophète a demandé aux compagnons de changer de rite. La question que j'avais posée la fois passée là. On a vu que Jabir a dit quoi? Lasna nanui illa al-hajj. On a pris l'intention de faire quoi? Le hajj. On ne connaissait pas la umrah. On avait dit, c'est-à-dire que le mélange. Maintenant ici, le prophète a demandé à ceux qui n'ont pas de bête à immoler de faire quoi? De se désacraliser. Et de considérer ça comme étant une umrah. Jade. Donc il leur a demandé d'entrer dans quoi? En réalité dans le tamattu', de faire le tamattu', donc de considérer ça comme étant une umrah, et puis ils vont attendre le 8 pour faire quoi? Pour faire le hajj. Jade. Alors ça a amené beaucoup de débats, cette question. Déjà, le tamattu', en fait, on a deux types, ou bien on a deux façons de faire ça. On a celui qui commence, il fait la umrah pendant les mois du hajj, comme on a expliqué, après il va se désacraliser. Donc depuis le début, lui il a commencé par quoi? Par la umrah. Maintenant on a le cas de celui qui est entré avec l'intention du hajj. Maintenant il a changé l'intention là. Pour faire quoi? La umrah. La umrah et ensuite enchaîner avec le hajj. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Le deuxième cas là, les savants divergent. Et c'est ce qui se passe ici là. Dans le hadith là, le prophète a dit, celui parmi vous qui n'a pas apporté la bête, qui se désacralise et qui considère cela comme étant une umrah. Donc ceux-là qui sont venus en voulant faire le ifrad, donc le hajj seulement, le prophète leur a demandé en fait de faire le tamattu'. C'est à cause de ça que les savants ont débattu sur le tamattu', est-ce que c'est obligatoire ou pas? Parce qu'on voit bien ici que le prophète ordonne. Il dit ici de se désacraliser. C'est un ordre. Donc, le premier cas du tamattu', il n'y a pas d'ishkal dans ça. Le problème, c'est le deuxième cas. Le deuxième cas, est-ce qu'on a le droit, quelqu'un a le droit, il est déjà entré avec l'intention du hajj. Est-ce qu'il peut changer l'intention là? Et puis il fait quoi? Et puis il fait la umrah, donc il rentre dans les rites du tamattu'. Ça là, c'est un khilaf entre les savants. Mais avant ça, il y a d'abord un grand khilaf ici sur la question du tamattu'.
est-ce que le tamattu est une obligation? Lis d'abord la suite du hadith. Je n'ai pas bien compris la condition. Il dit لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. Il dit ici, si j'avais à revivre le passé, لو استقبلت من أمري ما استدبرت. Donc si j'avais à retourner en fait, je ne devais pas apporter ma bête, mais j'avais considéré ça comme une umrah. C'est pourquoi on va voir que quand les savants ont divergé là sur la question du tamattu, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Au début c'est vrai, le prophète a laissé le choix aux gens. Parce qu'il y a certains savants, dans la mas'ala là, ils vont prendre le hadith par exemple de Aïcha, où on dit que le prophète a dit, celui qui veut faire le tamattu, qu'il fasse le tamattu, celui qui veut faire le qiran, qu'il fasse le qiran, celui qui veut faire le hajj, n'est-ce pas, le ifrad, qu'il fasse le ifrad. Il dit ça, c'est le dalil que le tamattu n'est pas obligatoire. Parce que le prophète a dit celui qui veut. Mais en réalité, ça là, on ne doit pas ramener ça ici comme argument. Parce que ça, c'était au début. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, quand il a traité la question, il a expliqué que ça, c'était au tout début. Au tout début, le prophète a laissé le choix aux compagnons. Celui qui veut faire tamattu, celui qui veut faire le qiran, etc. Mais après, il a changé. Donc, il a eu la révélation, il a changé. Et on avait expliqué que comment on appelle, les Arabes, ça c'est un point qui est important. Les Arabes, ils voyaient que le fait de faire la umrah dans les mois du hajj, ça fait partie de quoi? Des perversités. Et le prophète a contredit. Il a contredit les Arabes par rapport à ça. Et donc, cet ishkal-là, c'était aussi chez certains compagnons. Que, comment on va faire la umrah dans les mois de quoi? Du hajj. Maintenant, le prophète a enseigné, il a expliqué que ça se fait. C'est pourquoi Jabir a dit on ne connaissait pas la umrah. C'est-à-dire on ne connaissait pas qu'on fait la umrah dans les mois du hajj. Parce qu'on va voir que quand le prophète a demandé aux compagnons de se désacraliser, ils ont quoi? Ils ont hésité. Et le prophète s'est même fâché. Mais pourquoi les compagnons ont hésité? Il y a plusieurs choses qui ont fait en sorte que les compagnons hésitent. Comme on va le voir. Donc d'abord ici là, ce hadith est une preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le qiran. Et c'est parmi les arguments des savants qui ont dit que le tamattu est obligatoire. Parmi eux, le Cheikh Al-Albani, Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim aussi a soutenu cette position-là, que le tamattu est obligatoire. Donc, leur aspect argumentatif dans le hadith là, c'est quoi? C'est que le prophète ici a dit de se désacraliser. C'est un ordre. Ils ont dit l'ordre implique l'obligation. La suite aussi du hadith, il a dit فقال سراقة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله العامنا هذا أم لأبد نعم. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد Non. Donc quand le prophète a dit ça, lorsque le prophète a dit celui qui n'a pas apporté sa bête pour immoler, qu'il se désacralise. Parce que celui qui est venu avec la bête, il y a deux personnes qui doivent immoler. Il y a celui qui fait le tamattu et celui qui fait quoi? Le qiran. Celui qui fait le ifrad, lui, n'immole pas. Donc, celui qui vient avec sa bête, il est venu avec la bête, ok? Lui là, il ne peut pas faire le tamattu. Il doit se désacraliser parce que Allah dit quoi?
que c'est jusqu'à ce que la bête fasse quoi? Atteigne son lieu d'immolation. C'est-à-dire au moment où on va immoler. Et on va immoler quand? On va voir que c'est donc le 10 de l'Hijjah, le jour de la fête. C'est ce jour-là qu'on va immoler. Donc, ce qu'on appelle généralement la fête du sacrifice. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a amené sa bête, il ne peut pas se désacraliser parce qu'Allah dit de ne pas raser la tête jusqu'à on va immoler. Donc, comme il a amené sa bête, il faut qu'il attende quoi? Le jour où il y aura quoi? Tout le monde va se désacraliser à la base. Donc, le prophète a dit, ceux qui n'ont pas emmené leur bête là, il a dit, ceux-là doivent se désacraliser. Et ils doivent faire quoi? Ils doivent considérer ceux qui ont fait le tawaf, tout ça là. Ils considèrent ça comme étant une umrah. Quand il a dit ça, un compagnon il s'est levé. Il a dit, ô messager d'Allah, c'est seulement pour cette année, Jade, ou bien c'est à vie, à jamais. Le prophète a fait quoi? Il a croisé ses doigts. Ok? Et il a dit, la umrah est entrée dans le hajj. Il a dit, c'est à jamais, donc à vie. Jade. On va voir que les savants ont divergé. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et quand le compagnon ici dit, est-ce que c'est seulement pour cette année? C'est-à-dire, est-ce qu'il veut dire ici, est-ce qu'il parle du tamattu', l'obligation du tamattu', que est-ce que on doit obligatoirement se désacraliser? Ou bien il veut dire ici, le fait de faire entrer, n'est-ce pas, ou bien de changer, le fait de changer l'intention du hajj pour le tamattu'. Est-ce que c'est seulement pour cette année? On va voir que les savants ont débattu par rapport à ça. Donc ici, là, concernant le tamattu', nous avons une grande divergence entre les savants par rapport à ça. On peut dire qu'on a deux paroles par rapport à ça. Le premier avis, c'est que c'est obligatoire. Il est obligatoire de faire quoi? Le tamattu'. Ça, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, c'est l'avis d'Ibn Al-Qayyim, c'est l'avis d'Ibn Hazm. Jade. Ibn Hazm aussi a soutenu cela. Et on attribue ça à Ibn Abbas. On attribue ça à Ibn Abbas. Mais on va voir que cette attribution-là, fihi nazar, c'est discutable, c'est à revoir. Moi-même, avant, je pensais que Ibn Abbas voyait l'obligation du tamattu'. Mais en revoyant la mas'ala, en fait, lui, sa position, c'est une autre position en fait. Il a une autre position. On va détailler ça. Donc ça, c'est le premier avis. Donc on peut dire que c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani et de qui? Ibn Hazm. Ensuite, on a le deuxième avis qui est l'avis de la majorité des savants. Ok? Et d'ailleurs, plusieurs savants ont mentionné un consensus que c'est permis, il est permis de faire les trois catégories de rites là. Le tamattu', le qiran et le ifrad. Ce n'est pas que le tamattu' est obligatoire. Parmi les savants qui ont mentionné le ijma' là, on a Ibn Abd al-Barr, on a l'imam Shafi'i qui lui a dit qu'il ne connaît pas de divergence. Non, pas de divergence à l'époque. Qui? Oui, ça veut dire qu'il n'y a aucune divergence. Les savants qui ont mentionné le ijma' là, ils veulent dire qu'il n'y a pas de divergence dans ça. Les savants n'ont pas divergé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette divergence est venue après. Et ça nous fait comprendre aussi que ces savants n'ont pas compris qu'Ibn Abbas voyait quoi? L'obligation du tamattu'. Parce que s'ils voyaient que Ibn Abbas voit l'obligation du tamattu', il n'allait pas mentionner quoi? Le ijma'. Il n'allait pas mentionner le ijma'. Donc ça veut dire que la compréhension que ces savants ont eu des propos d'Ibn Abbas, ce n'est pas qu'ils voient l'obligation. Comme le Cheikh Al-Albani et certains ont dit concernant la position d'Ibn Abbas. Donc, j'ai dit Ibn Abd al-Barr, il a mentionné le ijma', que c'est permis de faire les trois. Tu peux choisir. L'imam Shafi'i, dans Ikhtilaf al-Hadith, il a dit qu'il ne connaît pas de divergence sur ça.
Jade, que c'est permis. Donc les trois façons. Ibn Abd al-Barr, il a mentionné ça dans le Tamhid. Il a mentionné ça dans le Tamhid et dans l'Istizkar. Nawawi aussi a mentionné le Ijma'. Ibn Qudama aussi. Ibn Muflih. Al-Baghawi. Al-Qurtubi. Al-Shawkani. Tout ce monde-là, ils ont mentionné quoi? Le Ijma'. On peut faire quoi? On peut faire les différents rites là. Jade. Donc on peut dire que le Jumhur, la majorité des savants, parce qu'on ne va pas faire sortir Ibn al-Qayyim, le Sheikh al-Albani, Ibn Hazm, des savants, ils font partie des savants. Donc on dit la majorité des savants, ok, voient ou sont d'avis qu'on peut faire les trois façons qui sont venues par rapport au Hajj. Maintenant, est-ce que les compagnons ont divergé sur ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des compagnons qui ont vu la position du Sheikh al-Albani là, la position d'Ibn Hazm, la position d'Ibn al-Qayyim? Le tahqiq, en réalité, on n'a pas un compagnon qui a vu ça. Parce que eux, ils se sont basés sur le fait que Ibn Abbas a fait quoi? Il voyait l'obligation. Mais comme on va voir, Ibn Abbas, sa position, c'est une autre position. Alors, les arguments de ceux qui ont dit que c'est obligatoire. Quand on regarde en fait les preuves, on voit que leurs arguments sont forts. Leurs arguments sont quand même forts. Premièrement, ils ont, n'est-ce pas, le hadith que le cheikh a cité ici, là, le hadith de Jabir. Ici, là, le prophète il a ordonné, c'est un ordre. Jade. Ça, c'est le premier dalil. On a aussi, par exemple, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Le hadith numéro, dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 1568. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1216. D'après Jabir, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: أحل من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا. Et ça aussi, ça montre que celui qui fait le tamattu, en réalité, quand il va se désacraliser, il ne veut pas faire quoi? Il ne veut pas raser les cheveux, mais il va diminuer, il va couper. On sait que ce qui est meilleur, c'est raser. Ok? Quand tu vas te désacraliser, tu as le choix, même quand tu fais la Umrah, tu peux raser la tête complètement, comme tu peux faire quoi? Diminuer les cheveux. Raser ce qui est meilleur. Maintenant, celui qui fait le tamattu, il va faire d'abord la Umrah. Quand il fait la Umrah là, il se rase ou bien il coupe seulement les cheveux, il ne se rase pas, donc il va quand même laisser les cheveux. Il y a des savants qui ont dit, il regarde le temps. Si le temps du Hajj est proche, ok, il va faire quoi? Il va simplement couper. Il ne va pas faire quoi? Il ne va pas raser. Parce que si il rase, ça ne va pas quoi? Ça ne va pas vraiment pousser. Jade. Donc comment il va faire au moment où il va se désacraliser? Donc ils ont dit, si le temps entre sa Umrah et le Hajj, par exemple il a fait la Umrah après le Ramadan directement, donc à Shawwal, lui là, ici, on va dire quoi? Il peut faire quoi? Raser. Parce que ça peut pousser entre-temps. Mais si, par exemple, il reste que quelques jours avant le 8e jour du Hajj, ils vont dire ici qu'il n'a pas rasé, il va couper les cheveux. Mais le zahir du hadith, c'est que celui qui va faire le tamattu, il ne va pas raser. Il va couper. Parce que le prophète dit ici, là, il dit aux compagnons, أحل من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. Jade. Il a dit de diminuer, de couper. Il n'a pas dit de raser. Ensuite, il a dit ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. Le prophète a dit ensuite, restez donc en état de quoi? De désacralisation. Jade.
Donc vous sortez de l'état de sacralisation. Jusqu'au jour de Tarwiyah. Le jour de Tarwiyah, c'est le 8. Le 8 de Dhul Hijjah. Donc le premier jour où les gens commencent les rites du Hajj, dans le mois du Hajj, qui est Dhul Hijjah. Donc il dit ici, وَجْعَلُوا الَّتِي قَدَّمْتُمْ بِهَا مُتَعَةً. Il dit, donc ce que vous avez eu à faire là, ok, rentrez dans quoi? Dans l'intention du muta'a. Donc le tamattu'. فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتَعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجِّ. Donc les compagnons ont dit au prophète, mais comment on va considérer ça comme étant le tamattu' alors qu'on a déjà nommé le hajj, c'est-à-dire on a déjà pris l'intention qu'on fait quoi? Qu'on fait le hajj, le ifrad. Jaïd. فَقَالْ إِفْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ. Le prophète a dit, faites ce que je vous ordonne. Ça c'est dans le Sahih Muslim et le Sahih al-Bukhari. Ensuite le prophète a dit, فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ. جيد. ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. Donc le prophète a dit, faites ce que je vous dis. Si, n'est-ce pas, je n'avais pas emmené la bête à sacrifier, ok, j'aurais fait ce que je vous ordonne, de faire là. Mais il ne m'est pas permis de me désacraliser jusqu'à ce que quoi, j'immole, comme on a expliqué. Dans ce hadith, on voit que le prophète a demandé, il a ordonné aux compagnons de faire quoi? De changer d'intention. C'est un ordre. Quand ils ont écouté ça, ils ont dit, mais comment on va changer alors que, comment on va faire le tamattu' alors qu'on a déjà pris l'intention de faire quoi? Le ifrad. Le prophète a dit, faites ce que je vous ordonne. Jaïd, faites ce que je vous ordonne. Ça, c'est parmi les choses qui montrent aussi que la parole du prophète est plus forte. C'est une plus forte argumentation que l'acte. Jaïd. Parce que l'acte, il peut y avoir des excuses ou bien, on va dire, des asbab. Pourquoi le prophète a fait ça? Parfois, on peut ignorer ça. Alors que la parole, ça s'adresse à tout le monde. Faites comme ça. Parce qu'ici, là, il a dit aux compagnons de faire. Lui-même, il n'a pas fait. Jaïd. Et c'est pourquoi on va voir aussi que parmi les causes qui ont fait que certains compagnons ont hésité, quand le prophète a demandé de se désacraliser, c'est qu'ils ont vu que le prophète n'a pas fait quoi? Lui-même, il n'a pas fait. Jaïd. Mais le prophète a expliqué la raison. Il a expliqué pourquoi il n'a pas fait. Il a dit ici, faites ce que je vous ordonne. Jaïd. Si je n'avais pas emmené ma bête, j'aurais fait ce que je vous ordonne. Donc c'est à cause de ça. Comme j'ai emmené la bête, je ne peux pas me désacraliser à la de ne pas raser la tête jusqu'au jour de l'immolation. Donc je ne peux pas ici me désacraliser. Donc vous, qui n'avez pas apporté la bête, il faut vous désacraliser. Jaïd. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont exécuté cela. Donc ça, c'est parmi les preuves. L'ordre ici, 1. 2, c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha. Elle dit, Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ghadban. Elle dit, le prophète est entré chez moi, il était en colère. Et Aïcha dit, j'ai dit, qultu fa qultu, man aghdabaka ya Rasulullah, qui t'a mis en colère, ô messager d'Allah. Adkhalahu Allahu nar, qu'Allah, n'est-ce pas, le brûle, ou bien le fasse entrer en enfer. Donc Aïcha a même invoqué. Elle dit Adkhalahu Allahu nar. Qu'Allah, hein? Je n'entends pas. Non. Et le prophète, comment? Qui t'a mis en colère? Donc, elle a invoqué, elle a dit qu'Allah le fasse entrer en enfer. Et le prophète a dit Awama sha'arti, ama sha'arti, anni amartu an-nasa bi amrin fa idha hum yataraddadun. Il a dit, n'as-tu pas constaté, j'ordonne aux gens de faire une chose, ils sont en train d'hésiter. Jaïd. Ils sont en train de quoi? D'hésiter.
Ensuite, le prophète a dit Law anni istaqbaltu min amri ma istakbartu lama wa ma suqtu al-hadiya, jusqu'à la fin du hadith. Donc, le prophète a dit n'as-tu pas constaté que j'ordonne aux gens de faire une chose, ils sont en train d'hésiter. Si je n'avais pas, n'est-ce pas, ou si j'avais si je pouvais revenir en arrière, je n'allais pas apporter ma bête. Ok? Si je pouvais revivre le passé, je n'allais pas apporter ma bête. Et j'allais faire quoi? J'allais acheter la bête. Et je devais me désacraliser comme ils se sont désacralisés. Ce hadith, c'est parmi les arguments du Cheikh Al-Albani, des savants qui ont dit que le tamattu est obligatoire. Ils disent quoi? Ils disent qu'ici, là, le prophète s'est mis en colère. Parce que quand il a dit aux compagnons de se désacraliser, ils étaient en train d'hésiter. Et comme j'ai dit, pourquoi les compagnons hésitaient? Parmi les raisons, ils ont vu que le prophète lui-même ne s'est pas désacralisé. Donc ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Jade. Maintenant le prophète, quand le prophète a vu ça, il leur a expliqué la raison pourquoi lui, il ne s'est pas désacralisé. Donc, le prophète leur a expliqué que non, moi, si je ne me suis pas désacralisé, c'est à cause de ceci. Jade. Et parmi les raisons aussi, c'est quoi? C'est que les Arabes avaient comme croyance que quoi? Que on ne mélange pas quoi? La Umrah avec le Hajj. Jade. Et donc, comme dit le Cheikh Al-Albani, c'est comme si le prophète a voulu aller avec eux étape par étape. Il n'a pas voulu les brusquer. C'est pourquoi au début, il a d'abord laissé le choix. Ensuite, il a fait quoi? Il a ordonné de faire quoi? De se désacraliser, de faire la Umrah, donc de prendre le rite du tamattu. Jade. Ça, c'est parmi les arguments du Cheikh Al-Albani, bien des savants qui ont dit que c'est obligatoire. Donc, ils ont l'ordre du prophète, le fait que le prophète s'est énervé. Aïcha a même invoqué contre ceux qui ont mis en colère le prophète. Ok? Donc, ils ont dit, tout ça, ça montre que c'est une obligation. Ce n'est pas préférable. Mais on va voir que on a ce qui montre aussi que en réalité ce n'est pas quoi? Obligatoire. On va d'abord s'arrêter là parce que sinon on ne va pas prendre du cher Obeid. Ah, c'est bon, il y a une question. Hein?